السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، dans cette séance, je vais vous présenter la leçon des mélanges. Donc voilà une image qui montre plusieurs mélanges, comme l'air est un mélange des gaz et aussi l'eau de la rivière, c'est un mélange aussi. La suite des orages, l'eau des rivières est boueuse. C'est un mélange hétérogène. Voilà une deuxième image. L'eau du robinet est un mélange homogène. Donc, comment distinguer un mélange homogène et d'un mélange hétérogène؟ إذن هنا كيف نميز بين الخليط المتجانس والخليط غير المتجانس. Les objectifs de la leçon: distinguer un mélange homogène d'un mélange hétérogène. Savoir que l'eau est un solvant. Caractériser une solution saturée. Savoir que la masse se conserve lors de la dissolution. يعني الحفاظ بالكتلة أثناء الذوبان. Premièrement, distinction entre mélange homogène et mélange hétérogène. Observons le document 1 et 2. Donc, le document 1, eau plus sel égale mélange homogène. Le deuxième document, eau plus huile donne mélange hétérogène. Donc, voilà la définition. Donc, un mélange est dit homogène lorsque l'on ne peut pas distinguer ses constituants à l'œil nu. Document 1. Donc يعني بالنسبة للخليط المتجانس إذا لا يمكن التمييز بين مكوناته بالعين المجردة. Deuxième théorie, un mélange est dit hétérogène lorsque l'on peut distinguer certains de ses constituants à l'œil nu. Document 2. Donc, dans le deuxième document, يعني يمكن أن نميز بين مكونين أو أكثر بالنسبة للخليط. إذن هنا نجد أن الخليط يتكون من الماء والزيت، وبالتالي فالخليط الغير المتجانس فهو يتكون من سائلين فأكثر غير قابلان للامتزاج. Deuxièmement, la dissolution dans l'eau. Réalisons l'expérience du document 3. Donc voilà. Le sel introduit dans l'eau se dissout après l'agitation. Le mélange obtenu est homogène. Le sel est soluble dans l'eau. Le sel est la soluté. L'eau est le solvant. Le liquide obtenu, c'est la solution. C'est une solution. Donc, lorsque le sel se dissout dans l'eau, on obtient une solution. Donc, voilà. Donc, la dissolution du sel dans l'eau, après l'agitation, on obtient une solution homogène. Troisièmement, solution saturée.
sel plus l'eau. Pour une certaine quantité de sel, ajoutez le sel ne se dissout plus. La solution est saturée. إذا هنا بالنسبة la solution est saturée. Donc, c'est-à-dire il y a un résidu du sel en bas de la solution. Document 4 avec peu de sel, document 5 avec beaucoup de sel. Donc, comme vous savez, la quantité ou bien la masse qu'on peut dissoudre dans 1 litre d'eau égale 360 grammes de sel. Ce qu'on appelle la solubilité du sel dans l'eau, c'est-à-dire la quantité maximale que l'on peut dissoudre dans 1 litre d'eau. Donc voilà, avec peu de sel, avec beaucoup de sel. Quatrièmement, conservation de la masse. Réalisons l'expérience du document 6. La masse du sucre et celle de l'eau ne change pas lors de la dissolution. On dit qu'il y a conservation de la masse lors de la dissolution. Donc voilà, morceau de sucre plus un verre d'eau. Donc la masse totale égale 85,2. Donc avant la dissolution des morceaux de sucre. Donc après la dissolution, on trouve la même masse des morceaux de sucre avec le verre d'eau. Donc document 6, conservation de la masse au cours de la dissolution. يعني انحفاظ الكتلة أثناء الذوبان. إذا نتمنى أنكم استفدتوا من هذا الدرس هذا وتعرفتوا على أنواع الخلائط منها المتجانسة وغير المتجانسة وكذلك الذوبانية ديال الملح لا dissolution dans l'eau. Exercice résolu. Dans l'expérience suivante, on réalise 2 pesées A et B. Donc voilà l'expérience A, le sel plus l'eau. Donc la masse totale égale 400,1 grammes. Dans l'expérience B, on ajoute le sel dans l'eau et on agite et on constate que la masse reste 400,1 grammes. Que représente l'indication de la balance dans les 2 pesées? Deuxième question, interprétez cette expérience. Donc voilà l'indication de la balance. Dans la pesée A, l'indication de la balance représente la masse de l'ensemble coupelle de sel, bécher plus eau plus agitateur. Avant la dissolution du sel dans l'eau. Dans la pesée B, l'indication de la balance représente la masse de l'ensemble précédent, mais après la dissolution du sel dans l'eau. Deuxième question, interprétation. La masse d'un mélange est égale à la somme
des masses de substances mélangées, on dit que la masse se conserve lors de la dissolution. يعني الكتلة تنحفظ خلال عملية الذوبان. إذا نتمنى أنكم استفدتم من هذا التمرين التطبيقي، وشكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.